Bonsoir à toutes et à tous. Amadou Ahmed Ndir est notre invité. Il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et membre également du secrétariat national de ce parti. Il est secrétaire national adjoint chargé de l'économie maritime et de la pêche. Bonsoir Ahmed Ndir. Bonsoir M. Diouf. La polémique se poursuit. C'est relatif à la modification de l'article L78 du Code électoral et cette loi est passée à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui vous dérange, vous, opposition, dans cette affaire? C'est qu'il y a une modification manifeste, il y a une entorse manifeste relatif à l'organisation et au secret du vote. La disposition 78 du Code électoral dit ceci. À son entrée dans le bureau de vote, l'électeur doit présenter sa carte nationale d'identité. Cette formalité ayant été satisfaite, l'électeur prend lui-même une enveloppe et l'ensemble des bulletins mis à sa disposition. Si on organise aujourd'hui le vote de sorte que 40 listes sont laissées en rade, Oui. manifestement, dès l'entrée de l'électeur, on sait pour qui il n'a pas voté. Pour qui il n'a pas voté, mais on ne sait pas pour qui il a voté. Mais déjà le fait qu'on puisse savoir qu'il n'a pas voté pour une liste est une entorse grave au scrutin du secret du vote. Mais objectivement, est-ce qu'on peut parler de modification substantielle de la loi électorale? Monsieur Diouf, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est que nous disposons de plus de 300 partis. Et tout parti politique a le droit de concourir au suffrage des Sénégalais. Alors, il est évident que l'État qui est organisé, qui est légalisé l'existence de tous ces partis, devrait se préparer à éventuellement pouvoir organiser des élections avec 300 partis politiques. Maintenant, nous pensons qu'il est inacceptable aujourd'hui, à un mois des élections, que l'État fasse un passage en force. Alors, voilà de quoi il s'agit. Le gouvernement ou le Benno Bokk Yakaar n'a pas le droit d'imposer sa volonté, n'a pas le droit de réduire les libertés publiques et politiques. Vous savez... Oui, sauf que pour ce cas précis, oui, il y avait 44 coalitions qui étaient présentes à la rencontre, 33 sont d'accord, ça fait une large majorité quand même, alors que la CEDEAO, le texte de la CEDEAO parle de large majorité et non de consensus. Oui, mais M. Diouf, vous êtes un Sénégalais comme moi. Vous ne pouvez pas compter les partis politiques en nombre. Vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, la majorité dans l'opposition n'est pas d'accord avec cette manière de voter. C'est pas la majorité. Il y a une exclusion de fait, oui, du comité de veille, ce qui est un problème depuis 1900, ce qu'on a dépassé depuis 1992 avec le code consensuel. Aujourd'hui, il est manifeste que le président de l'APR, Macky Sall, se soucie peu du respect des démocraties et des libertés dans ce pays. Le président Abdou Diouf avait fait adopter le code consensuel. Le président Abdoulaye Wade est un démocrate et même ses adversaires le reconnaissent. Aujourd'hui, il est manifeste que le pouvoir actuel se soucie peu des libertés publiques et privées. Il s'agit nettement d'une volonté de passer en force. Et l'histoire est là pour montrer que ce sont ceux qui, dans le passé, ont voté sans pièce d'identité, sont aujourd'hui ceux qui sont réputés à n'avoir aucun respect des règles. À l'époque, il était dans votre camp. Donc, et vous ne l'avez jamais dénoncé.
nous dénonçons tout le temps, un manque des lois et règlements de notre pays. Oui. Depuis au moins un an, l'opposition a décrié le fait que l'APR veuille faire organiser par un de ses maires, Abdoulaye Daouda Diallo, ces élections. Ils ont fait sourde oreille et ils sont dans un mépris très mal placé. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce pays est à nous et que tout le monde se rende compte que là où on va, il va y avoir des problèmes. Nous ne pouvons pas accepter ce que l'APR ou le Benno tente de nous exiger. Justement, est-ce que c'est raisonnable quand même de prendre 47 bulletins de vote? Problème de temps, mais aussi problème d'organisation. Michel Diouf, à qui faudrait-il réellement poser cette question? Qui a eu une volonté manifeste? Aujourd'hui, des 45 listes, probablement les 30 sont pour le pouvoir. Comment vous le savez et qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais cela n'est pas quelque chose que l'on va prouver par 1 + 1 = 2, mais il est manifeste qu'une bonne partie des listes a été sponsorisée, disons-le comme ça, par le pouvoir. Quelqu'un qui vous écoute ou quelqu'un qui vous suit veut savoir quelle est votre source d'information. Michel Diouf, regardez comment le paysage politique se compose aujourd'hui. L'opposition réelle à Macky Sall depuis 2012 se retrouve dans Wattu Sénégal, l'opposition réelle. Quelques autres opposants en cours de route se sont distingués. Maintenant, tout le noyau qui reste, une trentaine, une quarantaine de listes, sont des mouvements satellites manifestes. Quand je vous donne vous voulez des exemples? Oui. Prenons le cas de Maître Ousmane Ngom. Il a affirmé, soutenu publiquement qu'il soutient le président Macky Sall. C'est un des listes, c'est un des têtes de liste, c'est une des personnes. Pourquoi ne pas aller directement au Benno? Le président Macky Sall a cherché à fausser les règles du jeu dès le départ en créant une multitude de listes en parallèle au Benno. Maintenant, cette responsabilité n'est pas la nôtre. Oui. Ce que nous dénonçons, c'est aussi un refus catégorique de l'audit du fichier. Nous l'avons demandé. L'État n'a pas le droit de nous snobber. Nous avons dénoncé un sabotage organisé, systématique dans la distribution des cartes de vote. Tout le monde l'a entendu. Je pense qu'aujourd'hui, à 30 jours des élections, il est temps que le pouvoir s'arrête un instant et ne veuille pas passer par la force coûte que coûte. Oui. Des autorités ont parlé dans ce pays d'une probable guerre civile qu'il faut, je pense, avec toute la mesure qu'il faut, je pense, qu'il faudrait bien prendre en compte parce que personne n'acceptera ce que ce pouvoir-là est en train de faire. Regardez, quand on va jusqu'à ce matin, notre secrétaire général national adjoint Omar Sarr a été violenté, brutalisé. Alors, jusqu'où ces gens sont prêts à aller, nul ne le sait. Très bien. Vous allez saisir les instances internationales comme la CEDEAO, l'ONU, entre autres. Mais pour obtenir quoi? Ben, pour obtenir déjà ce que tout le monde sait, c'est qu'il est manifeste que le président Macky Sall n'est pas dans un état d'esprit à défendre et à améliorer la défense des droits, et des libertés dans ce pays. D'accord? Nous prenons à témoin l'ensemble des Sénégalais, l'opinion internationale, pour leur dire que quoi qu'il puisse arriver, le président Macky Sall sera responsable. Le président Abdou Diouf a fait adopter un code consensuel sans changer une virgule, comme il avait l'habitude de le dire. Ici, nous ne parlons pas de virgule, nous parlons d'objections sérieuses et graves. Le président Abdoulaye Wade, même ses opposants lui reconnaissent d'être un démocrate. Le président Macky Sall n'est pas un démocrate, osons le dire, et nous ne l'accepterons pas. Nous ne pouvons pas accepter ce recul démocratique. Le Sénégal n'est pas un royaume. Vous ne pouvez pas forcer les acteurs de ce pays à
à des élections volées et truquées d'avance. Quand le président donne des injonctions après la sortie de sa prière à la Sénat qui s'exécute, il y a de quoi s'inquiéter. Très bien. Alors, le président Abdoulaye Wade va venir au Sénégal, selon certaines informations. On parle même du dimanche. Vous confirmez cette date? Oui, je pense que le président sera là le 10 et puis... le 10, c'est lundi alors. Je pense qu'il sera là le 10 et nous... Et comment son arrivée est préparée au niveau du PDS et au niveau de ses alliés? Comme d'habitude, nous appelons tous les Sénégalais, pas seulement ceux du PDS, mais nous invitons tous les Sénégalais à sortir massivement, accueillir le président Abdoulaye Wade, qui, il faut le dire, est une réalité sociologique dans ce pays. Abdoulaye Wade va-t-il participer à la campagne et comment il va participer à la campagne? Mais il y participe déjà de manière effective. Il est la tête de liste de notre coalition. Sa participation, elle est effective. Il va rentrer à Dakar le lundi. Le mardi, il va recevoir des militants. Il va recevoir des Sénégalais. Et dès le lendemain, il se mettra en campagne. Il fera le tour du Sénégal. Vu son âge avancé. Je n'ai pas le calendrier du président, mais je suis sûr que vous connaissez le président Abdoulaye Wade. C'est quelqu'un qui, si sa santé lui permet, ne s'économise pas pour le Sénégal. Il dit que tant qu'il lui restera un souffle, il défendra ce pays. Et c'est ce qu'il est en train de prouver. Et je pense que dès lors, nous qui sommes plus jeunes, nous n'avons pas le droit de traîner les pieds. Justement, vous êtes les jeunes, vous êtes plus jeunes comparativement à Abdoulaye Wade. Pourquoi vous comptez toujours, vous appuyez toujours sur Abdoulaye Wade? Nous ne nous appuyons pas sur Abdoulaye Wade. La réalité est que le président Abdoulaye Wade est sain d'esprit et c'est quelqu'un qui n'est pas malade, qui est sain et qui toujours, jusqu'à aujourd'hui, est utile à son pays et à la capacité de rendre des services au Sénégal. Nous ne pouvons pas lui interdire cela. Nous ne le pouvons pas. Maintenant, quant à nous, ce que nous ferons derrière lui, nous assumons. Nous sommes dans nos sections, nous sommes dans nos départements et nous défendons ce pays-là qui, aujourd'hui, il faut le dire, a besoin d'un équilibre des pouvoirs. Et par conséquent, je pense que les Sénégalais nous entendront et voteront contre Benno Bokk Yakaar. Alors, nous allons terminer avec cette forte actualité marquée par une série de fuites au baccalauréat. Que dites-vous de tout cela? Mais il faut d'abord se demander s'il s'agit de fuite ou de fraude, parce que les deux ne sont pas les mêmes. Alors, quoi qu'il en soit, nous pensons qu'avec l'évolution de la technologie, les réalités qu'il y a, l'organisation des élections dans des pays comme le Maroc, comme au Tunisie... De l'examen du bac, vous voulez dire? Voilà, quand vous allez dans un pays comme le Maroc, la fraude aujourd'hui est pénalisée. Alors, il faudrait que le Sénégal pense... C'est aussi le cas du Sénégal? Nous ne le pensons pas, que depuis lors, il y a des problèmes comme ça et manifestement, personne n'est responsable. Et cela est tellement grave que hier, un conseil des ministres s'est tenu. Alors, nullement, vous n'avez entendu le président de la République parler de ce sujet, parce que vous ne pouvez pas parler d'émergence sans éducation. Cela n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas parler d'émergence dans un pays composé de 50% d'analphabètes. Vous ne pouvez pas parler d'émergence dans un pays où il y a une catastrophe aussi grande que ces fraudes et ces fuites au bac, et que le président pense qu'il va mettre en veilleuse ce sujet jusqu'après les élections. Oui, vous ne pouvez pas politiser tout dans un pays normal. Justement, par rapport à cette affaire, il y a la justice qui a commencé à travailler là-dessus. Il faut quand même espérer qu'il y ait une issue. Mais le premier magistrat, M. Diouf, le premier magistrat de ce pays, c'est Michel, le président de la République, qui a eu l'occasion
hier, lors du Conseil des ministres, de largement parler de ce sujet. D'autant plus que lui-même n'est pas concerné légalement par ces élections. Il ne va pas en campagne. Par ces examens, oui. Par ces élections. Oui, oui. Il ne va pas en campagne. Comment appréhendez-vous, et les Sénégalais certainement avec nous, comment appréhendez-vous que le président de la République puisse observer un silence aussi assourdissant après ce qui s'est passé? Vous n'allez pas me dire qu'il cautionne quand même. Vous ne pouvez pas penser que des élections législatives soient beaucoup plus importantes que des examens au bac. D'accord? Des résultats qui vont suivre l'ensemble du cursus de ces jeunes gens, oui, toute leur vie. Qu'est-ce qu'il doit faire, le président de la République? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps oui, que le président s'arrête un moment et pense sérieusement à la situation de l'école sénégalaise, sans faire de la politique. Et pour ce cas précis, qu'est-ce qu'il doit faire? Sur ce cas, moi, je pense que des responsabilités devront être vite trouvées. Déjà, une indication. Monsieur Babou Diakham, citons-le, il est responsable de ces examens. Depuis quand? Qui, rappelons-le, est un militant de l'APR, après avoir été un militant de AJ, après avoir été un militant du PDS, et qui, peut-être, probablement, et même certains le disent, est à la retraite. Ces problèmes-là ne sont pas nouveaux dans ce pays. Pourquoi depuis lors? Est-ce que vous pensez qu'il y a seule une personnalité comme lui qui puisse organiser de telles élections dans ce pays? Quelle est la responsabilité du ministre dans ces fuites, dans ces problèmes? Le président de la République devrait situer les responsabilités et sanctionner les fautifs. Très bien, Ahmed Ndir, merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi, M. Diouf. Je rappelle que vous êtes membre du comité directeur et membre du secrétariat national du Parti démocratique sénégalais, secrétaire national adjoint chargé de l'économie maritime et de la pêche. C'est fini pour ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous.